Merci d'avoir répondu à cette invitation. Invitation d'abord pour se dire bravo, car les citoyennes et les citoyens de notre pays ont permis d'éviter le pire. Mieux, ils ont placé le Front populaire en tête. Donc vraiment bravo. Ce rassemblement est là pour acter ce fait, ce retournement de situation, mais il est là aussi pour dire que le pire, comme le meilleur, reste devant nous. Il faut bien voir que malgré ce retournement de situation dimanche dernier, le RN reste très implanté dans le paysage politique français. Peu à Gennevilliers, mais beaucoup sur le reste du territoire français. La gauche, et dans ce cadre, la gauche et les écologistes n'ont pas le droit de décevoir. La gauche et l'écologiste ne doivent pas faire disparaître le nouveau Front populaire, comme cela a été le cas avec le Front de gauche, comme cela a été le cas avec la NUPES. Il faut aujourd'hui créer les conditions de continuer ce qui a pu comme enlever un espoir dans la population. Il ne faut pas seulement faire barrage à l'extrême droite, il faut ou sauver des places, il faut aussi créer un espoir et une nouvelle dynamique politique qui peut changer nos vies, celles des gens, et qui respecte les citoyennes et les citoyens dans toute leur diversité dans notre pays. Il faut donc, c'est le sens de l'appel que je voulais lancer, continuer de développer le nouveau Front populaire, bien entendu avec les partis politiques qui constituent ce nouveau Front populaire, mais aussi en tirant les échecs de nos expériences passées. Et les échecs de nos expériences passées, c'est que non seulement les partis ont pu décider à un moment donné de casser la dynamique unitaire, mais c'est surtout le fait que les citoyens et le mouvement social et civique n'étaient pas associés. Il faut donc que le nouveau Front populaire s'installe dans toutes les villes de notre pays et donc aussi à Gennevilliers. Il faut démocratiser cette nouvelle force pour qu'elle ne soit pas seulement un cartel de partis politiques. Et c'est ça la chose qui peut nous donner espoir. C'est le fait nouveau à travers ces élections. Pour la première fois depuis que je milite, le mouvement social, des syndicats comme la CGT, des organisations comme la Ligue des droits de l'homme, des organisations plus diverses encore, ont appelé à voter pour une organisation politique, ont appelé à faire partie de cette organisation politique. Vous aurez même remarqué que le fait nouveau dans cette campagne, ce ne sont pas les partis politiques qui ont organisé des réunions publiques, ce sont ces organisations sociales qui ont organisé à la République des rassemblements pour rassembler contre le nouveau Front populaire. C'est eux qui ont organisé ce rassemblement aussi à Montreuil. Et donc c'est important que ces rassemblements se poursuivent pour donner de la force. Quel que soit le résultat, ce qui se passera, ou le nouveau Front populaire gouverne, ou c'est une autre coalition qui se fait, dans les deux cas, il faudra qu'il y ait le mouvement social qui se développe dans notre pays pour donner de la force, soit à tenir le mandat du nouveau Front populaire et ses engagements, soit étant capable de résister partout et de recréer cette dynamique citoyenne. Et donc il nous faudra certainement nous retrouver, parce que là on va avoir droit à un peu de vacances, et donc nous retrouver à la rentrée pour organiser cela localement et avancer. Voilà, j'ai promis de ne pas faire plus long que les organisations à qui j'ai demandé de faire 2 à 3 minutes, donc je m'arrête là, et je vais passer la parole à un représentant de la France Insoumise, à un représentant, un ou une, du Parti communiste français, du Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, je ne sais pas parce qu'ils m'ont dit qu'ils étaient tous ou toutes en vacances, du NPA, de la CGT, de la LDH, et la FSU aussi avait demandé à intervenir. Donc s'il y a une représentante, il parlera, sinon il laissera la place et on conclura. J'excuse Elsa Faucillon, à qui j'avais demandé d'être présente, mais elle m'avait dit oui,
Et entre deux, à 20h, elle doit être à LCP. Et donc elle n'avait pas le temps de partir d'ici et d'être à LCP. Donc si on finit tous à 20h, on pourra la regarder à la télé si elle ne dit pas de bêtises. Voilà. Merci à vous. Le représentant de la France Insoumise. Bonjour à toutes et à tous. Nous saluons l'appel à ce rassemblement et à la création d'un comité local du nouveau Front populaire. Nous saluons une nouvelle fois l'élection d'Elsa Faucillon, largement réélue au premier tour. Nous, Gennevilliers Insoumises, avons contribué à cette victoire, obtenue fort des 53% obtenus par Manon Aubry aux européennes. Nous avons contribué au barrage contre le Rassemblement national et à la victoire du nouveau Front populaire. Hier, au second tour, nous avons toutes et tous été agréablement surpris et surtout soulagés par les résultats. Le Rassemblement national ne gouverne pas et ne gouvernera pas la France. Le nouveau Front populaire a déjoué tous les pronostics, et cela malgré le bashing continu de la France insoumise dans les médias. Le RN reste un danger qu'il nous faut combattre. Il gagne de nombreux élus et a aujourd'hui à peu près 150 élus à l'Assemblée nationale. La gauche a progressé, mais nous avons malheureusement perdu des députés importants. Francesca Pasquini à Asnières, Caroline Fiat ou Rachel Keke chez les Insoumis, Roussel et Jumel pour le PCF. Hier, Marine Le Pen a dit quelque chose de pertinent pour une fois. La marée Rassemblement national monte. Elle n'a pas encore atteint son maximum. Ils ont perdu plusieurs sièges pour 3, 4, 5%, et la prochaine fois, ils comptent gagner. Donc, à nous de faire barrage, à nous de construire des digues solides contre les idées xénophobes du Rassemblement national, qui prennent en compte les particularités des territoires, des tours, des quartiers populaires, au bourg des territoires ruraux. Ces digues passent par le respect des électeurs de gauche, par le respect du programme signé par les différentes organisations, mais également par un travail continu d'union, tant au niveau local qu'au niveau national, dans le but de convaincre encore, toujours plus. S'il faut un grand nouveau Front populaire, et comme son nom l'indique, il doit être avant tout populaire. Le nouveau Front populaire, pour se développer, devra s'appuyer sur les mobilisations sociales et sur l'existence partout de comités locaux ouverts aux forces politiques, syndicales et associatives. Il faudra que nos députés aussi travaillent sur la persuasion et l'élargissement de la majorité de gauche pour pouvoir appliquer des mesures phares du programme Nouveau Front populaire. Beaucoup à gauche ne fermeront plus les yeux s'il y a des trahisons. Nous avons la force de tout changer. Nous pouvons et devons croire qu'un nouveau monde est possible, qu'un autre monde est possible. Cela ne fait que commencer. Un espoir est né dans les quartiers populaires, dans notre pays. À nous d'être à la hauteur de la confiance que le peuple a donnée au nouveau Front populaire en rejetant hier l'extrême droite. Ensemble, relevons le défi des jours heureux pour que ça change vraiment. Merci beaucoup. Représentant du Parti communiste français. Alors bonjour à tous. Bonjour. Merci Patrice d'avoir été à l'initiative de ce rassemblement de ce soir. Je dis quelques mots, excusez-moi, ce sera peut-être un peu décousu, mais je pense que c'est pas ce rassemblement de ce soir, je pense que ce n'est pas ce qui t'a pris le plus de temps à faire, parce que ça a été fait rapidement et aujourd'hui on a les organisations politiques, les syndicats, les associations, mais je pense que si tu as réussi à le faire aussi rapidement, c'est parce que justement depuis des années tu te bats au rassemblement de la gauche, et donc le PCF, on te remercie, toi et le conseil municipal, on te remercie de faire ces efforts-là et que ça continue les années à venir. Elsa Faucillon, je me souviens qu'à l'Assemblée d'il y a 3 semaines, où j'avais pris la parole,
sur l'assemblée de campagne, en gros, j'avais dit que dans 3 semaines, et aujourd'hui nous y sommes, il y aura deux plans qui se présenteront à elle. Soit avec une majorité Front National, elle devra se battre pour éviter que le pays sombre, soit alors ce sera le plan B, où elle et ses collègues députés à l'Assemblée nationale, il faudra qu'elle redouble d'efforts pour redresser le pays. Alors naturellement, nous sommes tous contents que ce soit ce plan B, que Elsa et ses collègues à l'Assemblée nationale, c'est ce plan-là qu'elle va dérouler. Mais ça ne vous échappera pas, je ne vous annonce pas une grande nouvelle si je vous dis que le PSCF s'inscrit dans la durée par rapport à ce nouveau Front populaire et que naturellement, on fera tout pour qu'il y ait des comités locaux, effectivement, et que son programme soit appliqué. L'initiative de ce soir, à l'initiative de Patrice, c'était de dire un rassemblement contre le Front National, mais un rassemblement actif. Et je pense que, peut-être que je me trompe, mais avec du recul, bien que contre le Front National, enfin le Rassemblement National, je ne sais pas trop comment il change de nom, mais il ne change pas d'idéologie, mais je pense que le meilleur moyen, effectivement, c'est de toujours se battre, de manifester contre eux, mais on a bien vu, par rapport aux résultats des élections européennes ou aux résultats des élections législatives, que ça ne suffit plus de manifester, et ça ne suffit plus de dire que sur les réseaux sociaux, qu'ils se trompent, que leur idéologie n'est pas, etc. À titre personnel, je pense que le meilleur moyen aujourd'hui de faire reculer le Front National, et je pense que c'est notre chance aujourd'hui, mais c'est certainement la dernière chance qu'on aura, c'est d'appliquer le programme du nouveau Front populaire. Il faudra vraiment qu'on le fasse, et je pense que c'est le meilleur moyen de faire reculer le Front National. Parce que le Front National, au final, c'est quoi? C'est une idéologie économique de droite, avec la xénophobie, le racisme et les discriminations en plus. C'est ça le Front National. Et nous, appliquons notre programme, et je pense que c'est ça qui le fera reculer, c'est ça qui donnera de l'espoir aux Français et à tous les habitants de ce pays. Le SMIC à 1 600 €, le gel des produits de première nécessité, l'abrogation de la réforme des retraites, c'est tout ça qu'il faut qu'on fasse. Et au-delà de ça, et au-delà de ça, tous les combats maintenant qu'on mène depuis des décennies, on peut le faire. Un gouvernement peut reconnaître l'État de Palestine. Et on est très content qu'il y ait justement cette affiche-là sur la libération des prisonniers politiques, et notamment de Marwan Barghouti. On peut exiger le retour des réfugiés. On peut exiger la libération. On peut exiger Jérusalem-Est comme capitale. Tout ça, on peut le faire, et on doit le faire. Alors pour conclure, pour laisser la parole à mes camarades, je dirais que ce qui nous a permis de gagner hier, c'était qu'on était rassemblés. Le meilleur moyen d'appliquer notre programme, c'est qu'on reste rassemblés. Il faut qu'on soit unis, toutes les forces qui composent le nouveau Front populaire, il ne faut pas qu'on se divise. Et je pense de toute façon que tous les responsables politiques, cette fois-ci, ils ont compris que s'il y en avait un premier qui sortait la tête, eh ben, le peuple lui couperait. Parce que c'est la dernière chance qu'on a. Il faut qu'on soit unis avec tous les camarades, nos camarades insoumis, nos camarades socialistes, nos camarades d'Europe Écologie Les Verts. Avec les syndicats, restons unis. Parce que là, vous le voyez depuis hier soir. Vous le voyez à quel point ils essayent de nous diviser. D'accord? Ne leur offrons pas ce plaisir et appliquons notre programme. Merci. Un représentant du Parti socialiste. Merci. J'ai pris quelques notes, parce que l'heure est quand même assez grave. D'abord, merci à toutes celles et à tous ceux qui ont permis par leurs actions, et pour celles et ceux qui le peuvent par leur vote, de donner localement et au-delà de notre circonscription du pouvoir à nos ambitions collectives. Localement, nous avons donné l'exemple en nous rassemblant aux côtés de notre députée Elsa Faucillon. Nous pouvons la remercier de son investissement, et nous pouvons nous féliciter de sa réélection. Ce nouveau Front populaire que nous avons dû construire dans l'urgence, en responsabilité, a 7 fois empêché la vague de la haine de tout emporter avec elle. Et maintenant, après 7 ans de détricotage systématique de nos droits sociaux, après 7 ans de pression constante sur les budgets des villes, après 7 ans à ne pas construire de logements alors que près de 4 millions de Françaises et de Français ne sont pas ou mal logés, après 7 ans à maltraiter nos écoles,
donc nos enfants, donc notre avenir. Après 7 ans de dégringolade de notre système de santé et de soins, après 7 ans de pillage du pays au bénéfice de quelques amis choisis pour leur fortune et leur complaisance, après 7 ans de concentration des médias dans les mains des mêmes amis, après 7 ans où les plus récents de nos concitoyens sont devenus dans la plupart des médias la cause de tous nos problèmes, après 7 ans d'injustice telle que le Rassemblement national semble être un recours pour beaucoup trop de Françaises et de Français. 7 ans seulement et nous ne reconnaissons déjà plus notre pays. 7 ans seulement pour réussir à diaboliser la gauche en faisant de la défense des acquis sociaux de l'extrémisme. 7 ans seulement pour faire de la désunion nationale un programme assumé. 7 ans seulement et une telle irresponsabilité de notre président qu'il était prêt à livrer les clés de notre pays aux pourvoyeurs de la haine. Nous avons su éviter la première conséquence possible du piège grossier de cette dissolution surprise. Emmanuel Macron nous laisse un champ de ruines, une rentrée sans enseignants, des caisses vides, une France déchirée et la menace d'une prochaine dissolution dans 1 an, donc demain. 125 sièges pour le Rassemblement national, 17 sièges supplémentaires pour Éric Ciotti et ses sbires. La haine est à nos portes. Nous devons plus que jamais montrer son vrai visage pour la combattre et la renvoyer là d'où elle n'aurait jamais dû sortir, dans les oubliettes d'un passé définitivement révolu. Nous ne sommes qu'au début du chemin et nous allons devoir tenir les maillons de notre chaîne de l'espoir serrés pour franchir ensemble tous les obstacles qui nous attendent. Nos organisations politiques ont le devoir de porter le maximum de nos ambitions communes au sein d'une majorité de gouvernement. L'heure est trop grave et les attentes trop fortes pour laisser passer le tour. C'est le deuxième piège de la dissolution, la confrontation réelle, l'aptitude à travailler avec d'autres pour faire avancer nos idées. Continuons à soutenir et c'est nécessaire à mettre la pression à nos représentants pour qu'ils construisent les équilibres permettant d'avancer sur notre programme de rupture. Nous allons devoir gérer le présent sans insulter l'avenir. Merci. Maintenant, la parole au représentant du NPA. Bonsoir. Donc effectivement, nous au NPA, on est absolument pour que se constituent à Gennevilliers, mais dans le maximum de villes dans le pays, des comités de base du Front populaire. Parce qu'on a absolument besoin, dans cette situation qui s'annonce, d'une force organisée, radicale et unitaire, qui défende les intérêts de tous les salariés, de tout le peuple, dans l'unité, pour faire barrage au Front National, au Rassemblement National, ou pour imposer la satisfaction des revendications. Nous sommes dans une situation où on ne peut pas se contenter de voter, mais il faudra agir maintenant sur le terrain. Il faudra agir pour continuer la lutte contre le Front National. Le Front National n'est pas mort, chacun l'a constaté ici. Il faudra continuer. Et cela, on peut ne compter que sur nous-mêmes, sur nos propres forces. La droite, soi-disant républicaine, etc., on a vu qu'ils sont prêts toujours à concilier avec le Front National. Ils sont prêts à voter des lois racistes. Ils sont prêts à faire des campagnes islamophobes à n'importe quel prétexte, à n'importe quel sujet, pour toujours diviser les gens. Ils sont prêts à salir de la haine sur la lutte palestinienne, de traiter le front de gauche d'antisémite, instrumentaliser par là ce thème. Cela, il nous faudra, pour les combattre, compter sur une force qui soit organisée et présente. Deuxièmement, pour faire appliquer nos revendications. Dans les plus anciens, on a été assez chèrement payés pour savoir qu'il ne suffit pas d'élire des gens de gauche pour qu'on ait satisfaction. Que l'abandon des revendications a été souvent fait. S'il n'y a pas de pression d'organisation populaire à la base pour rappeler qu'ils ont été élus sur un programme, que ce programme doit être appliqué, on peut avoir les mêmes désillusions, quelle que soit la qualité de certains de nos députés, comme celle de Gennevilliers. Il y en a un certain nombre qui sont prêts, les pressions, les tentatives de division existent déjà, donc il faudra faire contre-pouvoir à ça.
Donc absolument, il faut qu'on s'organise. Et là, donc, je pense qu'il faudrait qu'on ait déjà à peu près une date, savoir quand est-ce que les premières réunions de comités de Front populaire sur la ville sont là. Mais il faut continuer et la victoire pourra être au bout. Je passe la parole au représentant de la CGT, comme c'est écrit sur lui. Facilement reconnaissable au gilet. J'ai envie de dire avec vous, ouf, un gros ouf. C'est ce qu'on a ressenti hier soir, mais c'est pas fini. L'extrême droite, elle est toujours aux portes du pouvoir, elle est en embuscade, elle attend son heure et elle va tout faire pour y arriver. Nous refusons d'être gouvernés par la haine, par le RN. Nous, notre préférence, elle n'est pas nationale, elle est internationaliste. Notre préférence, elle est pour le programme du Front populaire. Notre préférence, elle est pour le SMIC à 1600 €. Ça concerne 3 100 000 travailleurs dans le pays. Notre préférence, elle est par la Palestine. Oui, pas de honte à défendre la Palestine. Un cessez-le-feu à Gaza. Notre préférence, elle est pour la lutte, pour la retraite à 60 ans. Voilà quelles sont nos préférences. Pas de haine, pas de RN. Vivre ensemble. Légaliser les travailleurs sans papier qui créent les richesses avec nous dans le pays. Voilà, c'est ça le programme du Front populaire. Et nous allons nous atteler à le défendre, à le soutenir et à lutter pour. Parce qu'on sait très bien que ça ne va pas arriver tout seul. Il va falloir s'organiser dans les entreprises, comme on l'a fait entre les deux tours, pour limiter absolument les voix du RN, pour les empêcher et pour aboutir au programme. Organiser les grèves, les manifestations. Et là, nous allons y arriver. L'enjeu est très grand. L'enjeu est grand et nous avons la chance, nous pouvons la saisir. Tous ensemble, on peut gagner. Merci. Et pour finir, sauf si la FSU veut causer, ah oui, mais toi aussi ton panneau. Ah oui, c'est un concours de taille de panneau. Jean-Pierre pour la FSU, vas-y. Bonjour, donc je n'ai pas l'habitude de parler en public. La FSU, pour ceux qui ne savent pas, c'est la première fédération des enseignants majoritaires. On sait que dès qu'il y a eu la dissolution, nous avons demandé à faire appel à faire front contre le Rassemblement national. Là, nous avons des espoirs parce qu'on sait que le nouveau Front populaire, on croit en eux. C'est vrai qu'on va se retrouver à discuter. La rentrée pour l'éducation nationale va être catastrophique parce qu'on sait déjà maintenant qu'il y a des classes qui n'auront pas de maître. Donc voilà, je ne dirai pas plus parce que mon camarade de la CGT a bien résumé. On est d'accord avec ce qu'ils disent. Voilà. Donc voilà, nous, on est très heureux que le nouveau Front populaire, on va s'asseoir aux négociations, on croit en eux, et il faut, allez, je les applaudis pour la FSU. Et pour finir, Corinne Luxembourg pour la Ligue des droits de l'homme de Gennevilliers. Des femmes aussi. Je suis donc la femme de la soirée. Merci d'abord de cette invitation à exprimer quelques mots au nom de la LDH. Il y a un an, nous avons décidé de créer la LDH à Gennevilliers parce que nous sentions bien qu'à un moment donné, il allait nous falloir des outils pour lutter contre l'extrême droite. Nous n'avons pas été suffisamment rapides ou d'autres nous ont pris de vitesse. En tout cas, cette séquence qui a été ouverte par la dissolution n'est pas close et il va falloir encore faire beaucoup. Cette réponse électorale écarte certes le péril imminent, mais comme chacun l'a dit jusqu'ici, elle ne résout rien des défis économiques, écologiques, sociaux
et démocratiques qui sont devant nous et qui sont une réelle urgence. Il faut donc que dès maintenant cessent les formes de violence, d'intimidation qui sont commises par les extrêmes droites. Il faut aussi que cessent immédiatement les attaques contre les contre-pouvoirs institutionnels, sociaux, citoyens, les attaques à l'état de droit. Les mobilisations massives qui ont été portées ces dernières années par les syndicats, les associations, les mouvements traduisent des aspirations collectives qui doivent être entendues. Il y a urgence là aussi. Il faut bâtir cette société qui soit une société solidaire dont l'objectif est donc d'assurer pour toutes et tous l'accès effectif aux droits fondamentaux. Une société qui mette juste part de la richesse créée au service de cette ambition. Une société où les politiques publiques assurent davantage d'égalité, de justice et de solidarité, qu'elles ne détruisent plus les écosystèmes, une société qui tourne radicalement le dos au racisme, à l'antisémitisme, au sexisme, aux phobies de tout genre, LGBT-phobes, aux discriminations en tout genre également. Sans cela, le répit ne sera que de courte durée, nous le savons toutes et tous ici. Nous avons vécu dans cette peur, dans cette apnée pendant les 3 dernières semaines. Ce sentiment risque de revenir et d'être plus prégnant encore. Donc pour la défense de notre République sociale, de notre démocratie sociale, nous avons dit non, mais il faut aussi pouvoir lutter pour cette démocratie. La LDH en appelle donc aujourd'hui à une réforme en profondeur des institutions, à des mesures d'urgence qui tracent le chemin pour ce projet solidaire, de société solidaire, garant de l'effectivité des droits pour toutes et pour tous. Eh bien, merci. Applaudissez-vous parce que c'est vous aussi les forces vives de ce combat. Merci à vous. Prenez des forces parce qu'on aura besoin de beaucoup de force pour transformer ce pays et faire en sorte qu'on fasse un pays qui respecte les êtres humains et la nature. Faisons en sorte que l'on puisse tout bouger. C'est à notre portée. Il y a le pire comme le meilleur. Travaillons à ce que ce soit le meilleur. Bonne soirée.